Chers travailleurs, nous avons l'honneur de vous informer le retour à une routine complète dans l'organisation. L'entrée au travail sera autorisée à tous les employés. L'utilisation de certaines installations de l'entreprise, telles que les cafétérias et les salles de conférence, seront utilisées uniquement à ceux qui ont un certificat de vaccination contre le Covid. Les vacances sont finies. L'heure a sonné. C'est fou comme on s'habitue vite aux choses. Travailler à la maison était pour moi une vraie opportunité. Je dois pas être la seule à le penser d'ailleurs. On se sent indépendant, flexible, libre. 1 an est déjà passé, et je me vois pas retourner au bureau, non. Ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser. Vous me direz sûrement, mais qu'est-ce qu'elle exagère celle-là? C'est pas plus mal. Retrouver une routine plus dynamique, interagir avec des gens. Mais non. Enfin oui, c'est vrai que le télétravail m'a légèrement confinée dans une petite bulle, mais que je trouve assez confortable et réconfortante. Mais j'aime être seule, avec mon chien. Vieille fille, mais heureuse dans ces conditions. Ma disponibilité me permet de mieux m'organiser. J'ai pas besoin de prendre un jour de repos pour démarrer une lessive, faire mes courses ou prendre un rendez-vous chez le médecin. J'étais écologique. Ma voiture ne me servait pratiquement plus et mon chien était plus heureux que jamais parce que maman était là. Quelle tristesse. Oui, les vacances sont finies. Je me suis faite vacciner et ça aussi ça fait froid dans le dos. Le gouvernement te dira « Oh, pas de panique, on ne vous oblige à rien, mais si vous refusez le vaccin, eh bien, vous ne vivrez plus. On vous enlèvera vos droits et vos libertés. » Je me prépare psychologiquement au retour. Parce que franchement, je veux pas voir leur gueule cernée et sentir leur haleine de café. Je veux pas passer 8 heures de ma journée 5 fois dans la semaine cloîtrée dans un bureau. Bah ouais, vous nous avez habitués à mieux, alors ne vous étonnez pas du mécontentement. Comme le disait notre cher Bob Marley, tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Je suis une vraie drama queen. Mais j'ai aussi une motivation béton lorsqu'il s'agit de changement de routine. Alors je profite de cette transition brusque et peu agréable pour mettre mon corps et mon esprit dans les meilleures conditions. Le confinement fait grossir. Bah ouais, les applications de livraison de bouffe à domicile ont monopolisé le marché mondial. Les salles de sport étaient fermées et pour moi, les cours de fitness via Zoom n'étaient pas très efficaces. Alors je me fais violence aujourd'hui et je décide de me lever à 5h du matin tous les jours. Ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé le concept du Miracle Morning, seulement si je décide quelle routine je veux appliquer. Ma première routine est un 2 en 1, parce que j'aime bien gagner du temps. J'ai appelé ça la jogade. C'est un mélange de promenade de chien et de sport matinal. Il consiste tout simplement à enfiler mon survêt et de courir dans les rues vides et sombres de ma ville avec mon chien. Je m'occupe alors de mon bien-être et celui de ma chienne en même temps. Bon, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est fait une seule fois même. Trop froid, trop fatigué, trop sombre. Je m'inscris à des cours de Zumba 2 fois par semaine pour compenser. Voilà, je me sociabilise. Ah ouais, ça me fait des journées de 10 heures, mais c'est pas grave. On s'adapte. Est-ce qu'on a le choix même? Mais attends, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de faire mes courses, m'occuper de ma chienne? Quand est-ce que je vais la sortir? Et même quand est-ce que je vais faire mes commandes? Parce que oui, je travaille dans la voix off et le doublage. Je suis pas si drama queen que ça après tout. Ça tient la route mon histoire. Non, parce qu'en fait, je sais que je vais morfler. Donc j'ai le droit de me plaindre. Mais j'ai le droit de vouloir positiver aussi. Et de faciliter toute cette putain de transition. Alors je décide de faire du batch cooking. Vous connaissez? Concrètement, on prend 2 à 3 heures pour cuisiner une seule fois pour plusieurs repas, histoire de pouvoir manger correctement au travail sans se ruiner tous les jours. Voilà enfin quelque chose qui marche pas mal. Le truc, c'est que je suis une quiche en cuisine et que je sais pas trop varier les goûts et les couleurs. J'aurais tendance à me lasser de manger la même chose à chaque fois. D'ailleurs, si vous avez des idées de recettes assez simples et pas trop fades pour moi, je suis preneuse. Un nouveau chapitre commence, encore une fois. Ça va être dur, mais c'est bon signe. La vie reprend, le monde a des solutions, et le Covid-19 ne sera plus qu'un vieux souvenir. Bon courage à la France, je sais que vous n'en êtes pas arrivés encore là, mais on y arrive. Pour toutes les personnes qui travaillent de la maison, et qui sont censées rentrer au bureau après le déconfinement, redoutez-vous le jour de la rentrée? Ou suis-je la seule à en faire toute une histoire ?